Bonsoir. Pour cette deuxième chronique nature, j'aurai encore recours à notre poète Jean-Marc Bonnel, qui dans son ouvrage Plus que nature illustre magnifiquement celle qui nous entoure. L'illustration de son livre ajoute un aspect délicieux. Elle est le fait de Gaëlle Fleur de Beau. Quand je tombe en panne d'écriture, j'observe un oiseau et ma plume s'envole à nouveau. Clé de sol au bec, le rossignol ouvre la porte au printemps. Le merle se faufile dans l'arbre pour écouter le bavardage des feuilles. En coassant, le corbeau croque un morceau de jour et l'emporte dans l'ombre de son vol pour toujours. Le geai a dérobé un liseré bleu à l'empire du ciel, une barrette accrochée au revers de ses ailes, qu'il se dépêche de dissimuler dans la chevelure d'un chêne. Peu après, le chenapan parade de branche en branche, les feuilles en meurent de jalousie. La pie sautille sur le sol brûlant, puis s'envole sous l'ombrelle d'un arbre. Je dois vous parler d'un ami, une rencontre bien singulière. Je m'étais écarté de la route lorsqu'une voix, provenant de l'arbre contre lequel je m'étais approché, me fit sursauter. « Ne vous gênez pas !» Froissement de rire dans le feuillage rougissant. Abasourdi, je rejoignis ma voiture. Un chêne m'avait grondé. Sa voix légèrement voilée bourdonnait dans mes oreilles. J'essayais de comprendre l'incompréhensible. La réponse eut bien du mal à trouver une voix rationnelle. Je finis par me dire qu'il y a très longtemps, bien avant que l'homme ne vienne troubler la terre, les arbres parlaient. Par sagesse, les canaux de leur voix prirent des chemins parallèles, laissant la place au flot impétueux des paroles de mes frères. Le chêne m'avait ouvert la porte de la communication universelle. Un privilège du ciel. 2 semaines durant, je retournais auprès de mon ami, lui quémandait un mot, une parole, un sourire, comme on va chercher provisions au marché. Je repartais le panier vide. Le matin du 16e jour, je trouvais mon ami enveloppé de tristesse. Des larmes coulaient le long de son tronc. Le vent lui avait chippé une feuille, celle qu'il aimait le plus. Un pinson compréhensif vint la remplacer. 2 oiseaux bâtissent un palais de brindilles au creux d'une de ses nombreuses mains. « C'est ma couronne, me dit mon ami. Une couronne réalisée par 2 nobles artisans, des orfèvres. Je la cache par humilité. Je suis un roi discret. » Mon ami me demanda alors « Es-tu capable de garder 1 heure de silence ?» Surpris, je lui retournai la question. 6 mois, j'ai attendu la réponse. Quand enfin les signes d'une nouvelle phrase frémirent, j'entendis « Chut, chut !» 6 mois de plus. Je rentrai chez moi avec l'image d'un sage mettant un bâillon de feuilles sur ses lèvres. Un soir, je me suis attardé auprès de mon ami. Le ciel donnait un concert d'étoiles. La lune posa son disque sur le saphir d'une branche. Un ululement de chouette se fit entendre.